Bonjour, nous voici à nouveau ensemble pour parler d'un nouveau livre, d'une nouvelle sortie Camion Noir, une sortie qui me tient à cœur, parce que ça fait pas mal de temps que je bosse dessus, et le mieux pour vous en parler, c'est de vous montrer la couverture. Voilà, Ali Boubourg et les 77 serial killers. De quoi ça parle? Alors, le mieux, c'est que je vous lise la quatrième de couverture. Ali Boubourg, écrivain à succès qui se targue d'avoir recueilli les confessions de 77 serial killers, est plongé dans la tourmente. Le quatrième orifice, un mystérieux collectif d'enquêteurs du web, expose les uns après les autres les nombreux mensonges sur lesquels il a bâti sa carrière. Comment notre valeureux expert interstellaire va-t-il défendre son honneur? Quel secret inavouable cache-t-il au fond de ses archives? Comment va-t-il tenter de camoufler les traces de l'une des plus grandes impostures littéraires de ces 30 dernières années? Dans cette face inspirée d'événements réels, Nicolas Castelot retrace avec cynisme la dérive d'un chouchou des médias devenu en quelques mois la risée des réseaux sociaux, grâce à la persévérance de férus de faits divers en quête de vérité. Alors, qui est Ali Boubourg? On se le demande. Je ne sais pas. Toute ressemblance avec un personnage existant n'est pas fortuite, évidemment, mais le trait est volontairement épais. C'est une caricature, d'où le nom Ali Boubourg. Et je me suis beaucoup amusé en l'écrivant, ça a été très drôle. Les événements qui ont inspiré ce livre étaient à la base très drôles, il faut l'avouer. C'est l'histoire d'un quelqu'un qui a trompé son monde pendant des années, des décennies. Et non seulement qui a trompé ses lecteurs, mais qui a aussi trompé sa maison d'édition, qui a trompé ses attachés de presse, qui a trompé les journalistes qui l'ont invité à ses émissions, les journalistes qui l'ont accompagné lors d'entretiens avec 9 tueurs en tout, pas 77 évidemment, et tous ceux qui l'ont fréquenté de près ou de loin pendant des années, en s'inventant un drame personnel et un statut de victime. Donc déjà, la prémisse de l'histoire est assez forte, c'est quand même très fort d'arriver à devenir un auteur à succès en se basant sur un drame qui n'existe que dans son imagination. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que jamais ses interlocuteurs, et ça pour moi c'est plus fort, jamais ils n'ont remis en question cette histoire qui est quand même absolument abracadabrante, il faut l'avouer. C'est quand même étrange que quelqu'un ayant eu un drame aussi atroce dans sa vie en fasse son métier. C'est quand même un mécanisme extrêmement pervers, si on y réfléchit 2 secondes. Et il a quand même réussi à duper de gros journalistes, de grands journalistes, de quotidiens très connus. Je retrace le parcours de ces mensonges dans le livre. Le personnage y prête à rire, d'où l'idée d'en faire une farce. Je me suis largement inspiré d'un livre de Nab qui s'appelle L'Enculé. Très bon livre sur l'affaire DSK que je vous conseille. Et je m'en suis inspiré pour la forme, évidemment, pas pour le fond. L'Enculé est l'histoire d'un homme qui aussi a un double visage. Et l'auteur parvient à se mettre dans la tête de ce personnage. Donc c'est toute la première partie d'Ali Boubourg, qui est une farce. Et pour moi, l'occasion de me plonger dans les méandres de ce personnage particulièrement croustillant. Pour l'écriture de ce livre, quand même, on s'est, avec mon éditeur, posé la question de savoir quelle était la limite à ne pas
dépassé, parce que c'est un sujet qui peut tourner à la diffamation quand on n'a pas les preuves de ce que l'on apporte. Donc on a été très malin. Il y a eu un gros travail d'écriture, de réécriture. Je pense que tel qu'il est, le manuscrit est irréprochable, mais il reste très drôle. Et le mieux, c'est que vous le constatiez par vous-même. Donc c'est Ali Boubour et les 77 serial killers. La deuxième partie du livre, elle est un peu plus sérieuse et personnelle. C'est mon avis sur la question et plus largement la question morale qui sous-tend la consommation d'histoires, de faits divers, parce que c'est une question morale à la base. Et moi, évidemment, par rapport à mon parcours, j'ai une façon spécifique de prendre le sujet, d'aborder le sujet, et je vois ça d'un œil extérieur. Et certaines réactions du public, du grand public par rapport au true crime et son ambivalence par rapport à ces sujets-là, le rapport fascination-répulsion, il est assez fascinant pour moi et ça a été l'occasion, ce livre, d'en parler, d'explorer un peu tout ça et des fois c'est assez poisseux et assez jubilatoire pour moi de voir à quel point, par exemple, ses propres lecteurs, les lecteurs d'Ali Boubour, ont réagi à la révélation de ces mensonges. Parce que ça aussi, c'est fascinant. C'est pas seulement le personnage lui-même qui ment, c'est ses lecteurs qui ont adhéré à une narration spécifique, à une façon d'aborder ces sujets-là en se posant comme victime. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, la victime n'était qu'une façon pour lui, le statut de victime n'était une façon pour lui, de vendre ce qu'il faisait. Donc ce qui me fascine aussi, c'est la réaction de ses lecteurs, de son lectorat, par rapport à la découverte de cette vaste supercherie. Donc je me penche là-dessus avec l'expérience qui est mienne, et je pense que le résultat vous plaira si vous aussi, vous pensez qu'il n'y a pas qu'Ali Boubour qui soit à condamner dans cette histoire. Peut-être que ses éditeurs, peut-être que les journalistes en général qui l'ont mis en avant, sans vraiment vérifier ses qualificatifs. Et puis son lectorat de base aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur son lectorat de base. Lisez le bouquin et vous verrez ce que j'en pense. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Peut-être à une très prochaine fois. Mon actualité est très chargée malheureusement, enfin malheureusement pour moi, mais je me fais de plus en plus rare dans les vidéos. Je vais essayer de rattraper ça, mais l'actualité est extrêmement chargée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans quelques mois, elle sera encore plus chargée, car nous arrivons avec l'expo Serial Killer à laquelle je travaille et qui parcourt le monde en ce moment. En ce moment, nous sommes à Londres. Nous arrivons à Paris. Donc là aussi, ça risque de buzzer sérieusement. Et là aussi, ça risque d'être très intéressant. En attendant, lisez ce livre et aussi lisez Folie à deux, qui vient de sortir. Une plongée intime dans les esprits des couples assassins. Donc il y a pas mal de couples que vous connaissez peut-être déjà, comme Fred et Rose West, ou les affreux Ken et Barbie du meurtre, hein, Homolka et Bernardo. Mais il y en a plein d'autres aussi, il y a Manuel Arruda, enfin il y en a plein d'autres. Il y a 9 histoires en tout. Il y a aussi les cannibales russes de Kozvodar. Donc un bouquin très intéressant que je viens de sortir aussi chez Camion Noir. Merci d'être passé et à bientôt.